Bonjour à tous, nous voici réunis pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse. Je vous propose sur cette chaîne des vidéos sur les bandes dessinées Tintin qui sont cotées. Donc en termes d'investissement, qu'est-ce que c'est que la collection? Je vous propose aussi également les figurines, puisque c'est également une facette de la collection. Vous pouvez me retrouver ici donc sur YouTube. J'essaye de faire une vidéo chaque lundi maintenant. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Alors pour cette vidéo sur les figurines de Tintin et le crabe aux pinces d'or, donc pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on a fait tout le déroulé de l'histoire. Donc là on va approfondir avec les figurines. Donc je vais commencer par cette magnifique figurine en noir et blanc. Vous connaissez mon amour pour les figurines en noir et blanc. Déjà, c'est vraiment des figurines qui pèsent leur poids, qui sont pas bas de gamme si je peux dire. Enfin, celle-ci, encore une fois, elle est vraiment magnifique. Impossible de remettre la main sur le livret et le certificat d'authenticité. Bon, pour cette vidéo en soi, c'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer, c'est surtout les détails. Voilà, Tintin et le crabe aux pinces d'or. Donc c'est la figurine de la page 27. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, on en parle rapidement. Donc Tintin est enfermé, pour rappel, Tintin est enfermé dans la cale d'un bateau. C'est dans cette bande dessinée là que Tintin rencontre le capitaine Haddock. Donc juste après cette ouverture de champagne, Tintin va rencontrer le capitaine Haddock. Donc voilà, donc regardez-moi ces détails avec cette bouteille, avec Milou. Voilà. Juste le travail sur ces figurines est extrêmement magnifique. Donc pour ceux qui veulent commencer à collectionner des objets qui prennent de la valeur, hein. Tintin de toute façon prendra toujours de la valeur, que ce soit bande dessinée ou figurine. C'est un bon moyen de commencer. Il y a des figurines qui sont à des prix abordables, il y en a forcément d'autres qui sont à des prix un petit peu plus chers, mais c'est le but de la collection. Le but c'est de trouver ces figurines, même si elles sont chères, c'est de les posséder. Il faut savoir qu'au total il y a 110 figurines. Voilà, 110 figurines. Moi-même je ne les possède pas toutes. Après il y a des figurines pour lesquelles on a plus d'affect que d'autres. Des personnages pour lesquels on a plus d'affect que d'autres. Donc moi personnellement j'aime surtout les différentes tenues et donc éditions de bande dessinée de la figurine Tintin, les différents Milou, mais j'aime aussi le capitaine Haddock, les Dupont, les méchants aussi, j'aime bien les Dupont, et puis les méchants pardon, et puis les noirs et blancs surtout. Donc voilà pour cette figurine-ci en noir et blanc. On va passer donc dans le crabe aux pinces d'or, les figurines dont je dispose. C'est donc Milou avec son petit os et Tintin en trench coat. Donc on va commencer avec Tintin en trench coat puisque comme vous pouvez le voir ici, c'est la figurine numéro 1. C'est la toute première éditée. Donc on nous dit au dos que Tintin porte souvent un imperméable. Une façon comme une autre de signaler qu'il est natif d'un pays au climat tempéré maritime. Comme disent les météorologistes, son impair couleur mastic au même titre que son pullover bleu ou ses culottes de golf font partie de la légende. En effet, Tintin on le reconnaît grâce à son accoutrement. Tout comme sa fameuse... donc là ils disent oup. Moi personnellement j'ai l'habitude de dire oupette. Dites-moi en commentaire si vous dites oup ou oupette. Et donc voilà, ça constitue vraiment les signes distinctifs essentiels du personnage. Donc ici Tintin en trench coat, c'est une figurine qui est toute simple, mais c'est une figurine qui, c'est la figurine de base pour tout collectionneur qui veulent commencer à collectionner du Tintin. Je vous l'ai mise en vente celle-ci, avec son petit livret explicatif comme on va voir, son passeport, mais surtout la BD qui va avec. J'aime beaucoup mettre en vente des lots comme ça, puisque vous avez la figurine qui va avec la bande dessinée. Je trouve que c'est super. Ne serait-ce que limite pour vous créer une petite vitrine, vous mettez la bande dessinée en fond, comme ça vous la protégez. Et vous mettez la figurine avec son petit passeport et son petit livret explicatif, et ça fait vraiment une vitrine complète d'un épisode de Tintin. À savoir que du coup cette figurine qui est la toute première figurine, qui est une figurine basique, et puis cette bande dessinée-ci, j'ai fait un lot qui est vraiment abordable pour vraiment commencer à collectionner. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur ma page de vente.
Donc comme d'habitude, on a le petit livret avec tous les titres où apparaît Tintin. Donc là forcément, Tintin apparaît dans tous les albums. On a le petit récapitulatif à l'intérieur, spécifique à l'album, et la petite phrase culte également spécifique à l'album. Et cette fois, c'est, cette fois, je crois que nous tenons une piste. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, en effet, dès la première page, Milou, qui est toujours en train de fouiner, tombe sur une boîte de conserve un petit peu intrigante et voilà, Tintin, il ne lui en faut pas plus pour se dire qu'il a flairé une affaire un petit peu mystérieuse. Donc comme dans chaque livret, on nous présente toujours le travail qui a été fait sur la figurine avec une présentation 3D. Donc vous pouvez voir ici tout le travail. C'est super intéressant à lire. On a toujours une petite présentation du personnage avec le retour en images sur des histoires première édition en noir et blanc. On nous explique un petit peu l'aventure. On a toujours le portfolio. Hergé dans le texte, donc avec un texte expliqué. Une séquence commentée, donc ils prennent spécifiquement une planche et ils nous l'expliquent un petit peu en détail. Le chef-d'œuvre à la une, donc là on revient sur le sceptre d'Ottokar, puisque sur le sceptre d'Ottokar aussi Tintin porte ce fameux impair. Et on a toujours un « Le saviez-vous » donc là on nous parle de décor, encore une fois, du sceptre d'Ottokar. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma page YouTube. J'ai déjà fait cette vidéo sur le sceptre d'Ottokar. Donc voilà pour Tintin, on va s'attaquer à Milou. Milou qui ici donc est représenté avec son petit os. Il faut savoir que dans les aventures de Tintin, Milou est tout le temps en train de fouiner, de vouloir trouver un petit os à se mettre sous la dent. Ici, eh bien, apparemment il en trouve un à la page 6, après avoir trouvé la conserve de crabe. Et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, Tintin lui en offre un magnifique à la fin, orné d'un petit ruban rose pour le remercier du travail qu'il a fait durant cet épisode. Donc voilà, on adore, c'est pareil, une figurine toute simple de notre petit Milou, mais qui est, regardez-moi cette petite tête, qui est vraiment représentative de la bonté de ce petit chien. Dites-moi en commentaire quelle race de chien c'est pour vous, Milou. Pour les connaisseurs, c'est une race de chien, allez, une des plus connues si je peux dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on nous dit que Milou naît le même jour que Tintin, donc forcément dans les premières aventures qui ont été éditées au petit 20e. N'hésitez pas à regarder ma toute première vidéo, donc c'est Tintin au pays des soviets. Et donc forcément Milou va partager la vie de Tintin et toutes ses aventures. Oups, voilà, vous avez la réponse. Dites-moi en commentaire tout de même si vous aviez la réponse. Donc Milou est un fox terrier à poils durs, uniformément blanc, ce qui apparemment est très rare. Son nom viendrait du prénom du premier flirt d'Hergé, Marie-Louise, dite Milou. Tellement romantique ce Hergé. Et on l'a déjà constaté, mais il est bon de rappeler que Milou sans un os, c'est comme le capitaine Haddock sans sa pipe, ou le professeur Tournesol sans son pendule. Voilà, en effet, Milou toujours en train de chercher son petit os. Tout comme Tintin, le passeport nous rappelle que Milou est bien présent dans toutes les aventures. Et ici, on a la phrase culte de Milou, pourvu que j'arrive à temps. Voilà, regardez-moi cette petite bouille. Donc comme pour Tintin, on a la même chose, donc avec une explication des contraintes et du travail des sculpteurs pour la figurine en 3D ici présente. On a vraiment en détail le personnage de Milou, donc là on revient sur Tintin au Congo. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo, elle est déjà faite. On a donc Milou dans l'aventure, donc Milou en ange et Milou en démon, pardon c'est l'inverse, ça ce sera pour dans Tintin au Tibet, donc on reviendra dessus plus tard.
On a le portfolio, RG dans le texte, la séquence commentée. Donc là en plus la séquence commentée elle est très intéressante puisque c'est la toute première planche. On a le chef-d'œuvre à la une, donc là ils vont vous expliquer, justement je vous parlais dans la vidéo d'avant d'avoir envie de vous faire une vidéo sur comment reconnaître la valeur d'une bande dessinée, comment reconnaître l'année d'édition d'une bande dessinée. Donc ici ils vous l'expliquent un petit peu. Et à la fin, on a un « Le saviez-vous ?» Donc ici, on nous parle d'une chauve-souris voleuse. Comme dit dans la vidéo précédente, on se retrouve dans la prochaine aventure, donc qui sera Tintin et l'étoile mystérieuse. C'est encore une aventure rocambolesque et super intéressante. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok. À très bientôt!